Salut, ici Kamaï, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui je vous retrouve pour un room tour. Donc un room tour ou bedroom tour. En gros je vous fais un tour de ma chambre pour vous montrer un peu comment j'organise mes affaires, tout ça. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Voilà. Je rigole bien sûr, vous avez eu le temps de rien voir là. Du coup je vais en faire un vrai cette fois. Un peu plus lentement. Et voilà. Bye, à la prochaine. Le Péruvue est un affreux sagouin. Avant, le Bangladesh était riche. Et puis, bang, la dèche. Je n'ajouterai pas un mot à ce que j'ai dit. Mais vous n'avez rien dit. Justement. Est-ce que tu aimes frotter ton ventre contre des poireaux? Il y a 2 ans, j'étais en seconde et on regardait un film en cours d'anglais dans l'amphithéâtre du lycée. Et en fait c'était la période où avec mes amis on se donnait beaucoup d'actions vérité. Et puis des défis aussi, juste des défis comme ça, on faisait que des folies tout le temps. On regardait ce film en amphithéâtre et j'ai défié ma voisine de demander à la personne de devant de ramasser son bouchon de stylo qu'elle avait tombé. Sauf qu'il n'y avait pas de bouchon de stylo. Et du coup au moins 3 fois elle était en mode Hé, Renaud, tu peux ramasser mon bouchon de stylo s'il te plaît? Et puis, le pauvre Renaud, il cherchait, il le trouvait pas. Et puis il en avait marre de nous. À refaire. Juste de l'eau pour moi. Pour moi aussi. Mais avec du whisky. Et donc, vous l'aurez compris, ceci est une compilation de trucs rigolos. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça drôle. Sans que ça me fasse rire. Si, ça me fait rire des fois. Le Péruvue est un affreux sagouin. Vous vous rendez compte qu'avec la moitié de notre collection de Porsche, on pourrait nourrir la moitié de l'Éthiopie pendant près d'1 an? Les Éthiopiens mangent des Porsches. Sinon, ça fait 3 fois que je change de t-shirt pour vous faire croire que je tourne ça des jours différents. Mais vous pouvez voir par les boutons que c'est le même jour. Heureusement que je n'ai honte de rien. Au fait, j'ai pissé contre le mur de ta maison l'autre fois. Bah écoute mec, c'est pas la première fois. À l'intérieur, si. Je vais vous présenter un copain à moi qui s'appelle Gilles. Et en fait, il s'appelle Gilles parce qu'il est jaune. Parce que du coup, bien, on peut dire Gilles est jaune, n'est-ce pas? Et je tiens à préciser que c'était à l'origine mon cavalier pour le bal de mon lycée en décembre. Et en fait, il est tellement gonflé qu'il s'est dégonflé. Donc je vous montre une photo de lui il y a quelques mois. Et le voici maintenant. Donc comme je dis, il s'est dégonflé, n'est-ce pas? Hein Gilles? Avec ton petit nœud papillon doré. Si vous saviez comme il me gonfle. Oh mais je peux pas, j'ai rendez-vous chez mon psy. Si tu y allais pas pour une fois, hein? Tu pourrais dire que t'es malade. Mais je suis malade. Sinon pourquoi tu crois que j'irai voir un psy? Un jour, j'écrirai un film dans lequel il y aura 7 répliques. Moi, mourir? Plutôt crever. Une fois j'étais à la gare avec mon père et mon frère et en fait il y avait un piano. Vous savez, des fois il y a des gares dans les pianos, il y a des pianos dans les gares. Et en fait, mon père a programmé, il y a des démos qui sont enregistrées sur le piano, et donc ça joue tout seul. Et donc mon père a programmé un de ces trucs, et puis j'ai dit à mon frère, fais semblant de jouer. Alors mon frère qui a 11 ans, mais il devait avoir 9-10 ans à l'époque. Et du coup il a fait semblant de jouer au piano, et pendant qu'il y avait la démo, et donc bien sûr c'était un truc super beau quoi. Et puis il y a un gars qui s'approche, les mains dans le dos, et puis qui regarde mon frère, qui dit chapeau hein. Chapeau hein. Ah, c'était excellent. Cette montre a exactement 2 jours de retard. Quel toupet! Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Une fois, avec une copine, on marchait dans la rue et il y avait un petit garçon devant nous. Et on a fait comme si on était des espionnes en fait et qu'on le suivait.
Et du coup, on était comme ça, on était en mode oui, chef, le suspect est devant nous, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on l'attrape, tout ça. Et puis, du coup, on parlait suffisamment fort pour que le petit garçon nous entende. Et à un moment, il y a eu une bifurcation, il a tourné et il est parti en courant. Et c'était très drôle. Vous savez quoi? J'attaque un régime. Un régime politique, en fait, pour être plus exact. Révolution! Wow, wow, calme-toi avec tes majuscules. Ça gaspille de l'encre et ça coûte cher. Je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé il y a 1 ou 2 mois. Alors il faut savoir que je prends le bus pour rentrer chez moi après les cours, bon pour y aller le matin aussi, mais là en l'occurrence c'était pour rentrer chez moi. Et à l'arrêt de bus il y a des petits cailloux. Et en fait bon, on avait fait les cons avec des amis et je crois qu'on s'était piqué des sacs ou quoi, on avait couru dans ces petits cailloux. Résultat, j'avais des cailloux dans la chaussure. Je suis montée dans mon bus, je me suis assise, j'avais une double place. Ça c'est chouette quand on a des doubles places. Et en fait j'avais des cailloux dans la chaussure droite. Et j'avais envie de les enlever. Et alors j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Mais que j'ai fait quand même. Alors j'ai enlevé ma chaussure. Du coup j'ai mis les cailloux par terre dans le bus. Et puis j'étais en train de remettre ma chaussure lorsque une flopée d'élèves est arrivée pour monter dans le bus. Il y a une fille qui s'est assise à côté de moi. Du coup mon sac qui était à côté, j'ai dû le mettre sur mes genoux. Alors pour attacher ma chaussure c'était impossible, donc j'ai dû descendre mon sac par terre et j'ai galéré, surtout que j'essayais d'être discrète aussi pour pas que la fille se rende compte que j'étais en train de remettre ma chaussure. Et puis une fois que j'ai remis ma chaussure, j'ai donné des petits coups de pied dans les cailloux. J'ai donné des petits coups de pied dans les cailloux pour les disperser. Alors en fait c'est un nazi et un juif qui se rabibochent. C'est drôle hein. Passer sa vie à ne rien faire, c'était un travail à plein temps. Quelle succulente pomme de terre bouillie! Voilà des années que je n'avais pas mangé de semblables légumes. Eh, t'es bien roulée! Dis donc, tu serais pas en train d'essayer de me rouler? Une pelle?